29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Une baisse de recettes de près de 5 milliards de francs CFA enregistrée par l'ensemble des sociétés. Un impact lié au Covid-19 et qui concerne principalement la Sonabi, la Lonabé et la Sonature. À Bobo Dioulasso, une opération de simulation de sinistre au grand marché hier mercredi. Initiative de la structure de gestion des équipements et infrastructures marchands en collaboration avec la brigade de sapeurs-pompiers. Cette dernière précise que les résultats du test ont été satisfaisants. Et puis en ce moment au Mali, les populations vivent une cherté des populations, des produits donc de première nécessité. Le cas de la viande est encore très prononcé alors que le pays est grand producteur de bétail. Explication en fin de journal avec notre correspondant Bouré Massoulou. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce jeudi à Ouagadougou de la 29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. La rencontre placée sous la présidence du Premier ministre Christophe Dabiré est le cadre pour dresser l'état financier 2020 des différentes sociétés d'État donc. Elles ont enregistré une baisse financière de 0,34% par rapport aux chiffres de 2019 pendant donc 48 heures. Les acteurs se pencheront sur la situation. On en parle avec Sanata Serré. Les entreprises publiques ont vu leurs chiffres d'affaires baisser au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Cette 29e Assemblée générale des sociétés d'État se veut donc un cadre de concertation et de redevabilité pour les sociétés d'État et les établissements privés de prévoyance sociale. C'est le lieu ici pour chaque entreprise de présenter à tour de rôle son état financier de l'exercice clos de l'année 2020. Aussi, il s'agira pour eux de faire le point de la mise en œuvre des résolutions de la 28e Assemblée générale et d'examiner les rapports de gestion des conseils d'administration. Convaincus de l'importance que revêtent les entreprises publiques pour notre économie, nous nous devons de réagir vigoureusement pour augmenter la résilience de nos sociétés face aux chocs exogènes, si nous ne voulons pas laisser à la postérité l'image de responsables qui ont contribué à la dégradation de notre patrimoine collectif. L'Assemblée générale constitue l'instance appropriée pour exercer en toute plénitude les prérogatives de supervision et d'orientation de la gestion des sociétés d'État. Aussi, elle se veut être le cadre indiqué pour chacune de nos sociétés de relever les difficultés de gestion en vue d'un meilleur accompagnement. Selon le rapport de performance des sociétés d'État exercice 2020, les recettes des sociétés d'État sont passées de 1369,279 milliards de francs CFA en 2019 à 1374,623 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 0,34%. Selon le secrétaire général du ministère en charge du commerce et de l'industrie, les fortes baisses ont été enregistrées au niveau de 3 sociétés. Les fortes baisses de volume d'activité ont été enregistrées par la Sonabi, la Lonabé et la Sonature, dont les chiffres d'affaires ont respectivement diminué de 42,07 milliards, 8,406 milliards et 998 millions de francs CFA entre 2019 et 2020. La contribution directe des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale au budget de l'État est passée de 334,687 milliards en 2019 à 317,237 milliards en 2020, soit une baisse de 17,450 milliards de francs CFA. Cette 29e Assemblée générale se déroule du 24 au 25 juin 2021 et réunit entre autres les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des sociétés d'État. Elles sont au total 22 entreprises publiques au Burkina Faso, dont 19 sociétés d'État et 3 établissements publics de prévoyance sociale.
Après environ 2 ans de mission au Burkina en tant qu'ambassadrice du Canada, Carol McQueen, nommée directrice générale à Ottawa, a fait ses au revoir. Une soirée a été organisée mardi pour l'occasion par le ministère en charge des Affaires étrangères, à travers donc des actions en faveur d'un partenariat diversifié. Des résultats importants sont soulignés par les différents partenaires. On en parle avec Maxime Judbombara. Levée de verre du corps diplomatique à l'honneur de l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso en fin de mission. Arrivée le 8 septembre 2019, la diplomate canadienne Carol McQueen, nommée directrice générale à Ottawa, aura passé moins de 2 ans au pays des hommes intègres. Un séjour jugé très court par la diplomate canadienne, mais riche en expérience. C'était trop court. J'ai tellement aimé mon temps au Burkina Faso et le Burkina Faso va rester engravé sur mon cœur pour toujours. Mais j'ai réussi à faire beaucoup. C'était 2 ans de travail acharné où on a réussi à doubler notre aide bilatérale au Burkina Faso. Donc ça, c'est très important avec les secteurs prioritaires de l'éducation, de santé, de croissance économique inclusive. Et j'ai été tellement bien accueillie par le peuple burkinabé, un peuple très chaleureux, très gentil, très accueillant. Donc, j'ai adoré mon temps ici et je quitte avec beaucoup de tristesse. Selon le ministre Alpha Bari, le partenariat entre le Canada et le Burkina Faso est exemplaire aussi bien dans les domaines du développement économique, du secteur minier, de la promotion et de la protection de l'enfance que dans le domaine de l'éducation. Mieux, ce partenariat s'est diversifié en intégrant le domaine humanitaire. Et puis, je dois préciser que sur les questions humanitaires, l'aide du Canada a été portée à 30 millions de dollars canadiens pour l'année 2021 et devrait atteindre 40 millions de dollars américains l'année prochaine. Et la particularité aussi du Canada, c'est qu'il y a l'aide publique au développement, mais il y a aussi le fait que le Canada est le premier investisseur, on peut dire étranger, au Burkina Faso, avec notamment les compagnies minières. La majorité des compagnies minières sont canadiennes et le chiffre qu'on peut annoncer, c'est que c'est 4 milliards de dollars canadiens. On peut estimer à environ 1600 milliards de francs CFA d'investissement dans notre pays de la part du Canada à travers les compagnies minières. C'est important. Le doyen du corps diplomatique au Burkina Faso a, au nom de ses pairs, salué les efforts de la diplomate canadienne pour le renforcement des relations diplomatiques. À cette cérémonie d'au revoir, Carol McQueen a été élevée au rang d'officier de l'étalon. Les membres de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER, qui rencontrent le ministre en charge de la réconciliation nationale, ils ont été reçus hier 23 juin. Ils avaient l'intention d'en savoir plus sur le processus de réconciliation nationale. Précision des échanges dans ce compte-rendu signé Fatimata Nikiema et Baraki Sarabdo. La CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, adhère à la stratégie du ministère en charge de la réconciliation nationale dans la mise en œuvre du processus. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Ablassé Ouedraogo à cette sortie d'audience. Selon lui, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale peut compter sur le soutien de la CODER. Il a cependant émis quelques inquiétudes. Et nous disons ici que nous devons faire attention, nous, Burkinabés, pour que la justice ne prenne pas en otage le processus de la réconciliation nationale tel que voulu par le président Kaboré. Et ça, c'est pour le bonheur de tous les Burkinabés. Une chose qui est importante, c'est la participation de tous. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est dans le cadre de l'inclusivité du processus. Le président du Club des Anciens pour la Paix, qui faisait partie de cette délégation de la CODER, a tenu à lancer un appel à l'endroit du ministre d'État, Zéphirin Diabré, mais aussi à la population. La situation de notre pays est grave. Il faut le dire. C'est une réalité. Il faudrait que tous les Burkinabés acceptent qu'on se retrouve. Qu'on connaisse aussi le pardon, comme vous venez d'évoquer tout de suite, concernant les exilés. On a beaucoup d'exilés à l'extérieur, même économiques,
Il y en a d'autres, vraiment, quand vous regardez la situation, vous vous posez la question, quel mal on a fait à des personnes comme ça. Ablesse Ouedraogo a saisi l'occasion pour rappeler le côté instable du Burkina Faso. Selon lui, il est primordial de trouver des pistes de solutions pour sortir de cette crise sécuritaire avant de parler de réconciliation nationale. Le porte-parole de la CODER a par la même occasion remis un mémorandum au ministre en charge de la réconciliation nationale, une contribution de la structure dans la mise en œuvre du processus. Un colloque international sur l'éducation ouvert ce 22 juin pour se refermer demain vendredi à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Les réflexions vont porter sur les acquis dans le domaine de l'éducation. Un bilan va être dégagé. La rencontre est aussi le cadre de partage d'expériences avec des acteurs venus de plusieurs pays dans le but donc d'améliorer la qualité de l'éducation. Abdelrahim. C'est le chargé de mission du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui a donné le temps pour les 72 heures d'échange autour du thème « Évaluation des acquis scolaires et qualité de l'éducation ». Il s'agit de permettre à tous les acteurs éducatifs de maîtriser l'évaluation des acquis afin de pouvoir dégager des perspectives. L'objectif est d'améliorer le système éducatif et rendre l'éducation accessible à tous. Le ministère s'est engagé pour la recherche de la qualité du niveau de l'éducation. Et cette recherche de la qualité passe nécessairement par la maîtrise de l'évaluation des acquis. Donc le ministère a mis en place un dispositif d'évaluation des acquis scolaires. Elle s'est aussi engagée à participer aux évaluations au niveau international et au niveau régional. Donc il a été décidé de faire une communication autour de ces résultats de ces évaluations pour que tous les acteurs puissent s'imprégner et améliorer leur pratiques éducatives. Donc aujourd'hui, c'est pour communiquer autour des résultats et mener des réflexions autour de l'évaluation et partager l'expérience des uns et des autres. Ce colloque international réunit des acteurs et experts venus de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Cameroun. Il s'agira d'un partage d'expériences entre le Burkina Faso et ces pays afin d'améliorer l'accès à une éducation de qualité. Nous avons des réalités à nous en matière de qualité, en matière d'évaluation, mais le fait de s'ouvrir aux autres montre qu'on a des similitudes, on a des différences, on a des expériences que l'on peut partager. Et toutes ces expériences-là peuvent permettre quelque part à nous, comme aux autres, d'améliorer donc leur système et d'aller de l'avant dans la recherche donc, de la qualité. C'est très important en matière scientifique. Ces 72 heures de travaux vont également permettre de présenter les résultats des travaux réalisés au Burkina Faso et dans la sous-région en matière de l'évaluation des acquis. Après ces travaux, les résultats vont être vulgarisés afin que ces acquis dans le domaine de l'éducation soient mesurables sur le terrain. Direction Bobo-Dioulasso à présent où le grand marché est difficile d'accès en cas d'incendie selon les soldats du feu. Et pour trouver alors des stratégies d'action de secours, la deuxième compagnie de brigade des sapeurs-pompiers a mené une opération de simulation de sinistre dans le marché le 23 juin dernier. Une démarche en collaboration avec la structure de gestion des équipements et infrastructures marchands. Image dans cette correspondance de Joseph Koudgou. La structure en charge de la gestion des équipements et infrastructures marchands en collaboration avec la deuxième compagnie des sapeurs-pompiers a effectué une simulation d'incendie au marché central de Bobo-Dioulasso. L'objectif de cette simulation était de vérifier l'accessibilité du marché et la fonctionnalité du dispositif de secours, notamment les inspecteurs et les robinets d'incendie. Et pour cet objectif, je veux te dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons vu la réalité des choses. Les secours arrivent sur les lieux de l'incendie, mais peuvent mettre 15 à 20 minutes pour entrer au marché parce que les accès sont obstrués. C'est un véritable problème parce qu'il y a des accès qui sont prévus. Malheureusement, c'est occupé de façon anarchique, ce qui retarde la mise en œuvre des moyens de secours, l'arrivée tout simplement des secours. L'opération visait aussi à sensibiliser les commerçants anarchiquement installés sur les dangers de l'occupation des allées du marché. L'intervention, je pense que ça se passe très bien, avec beaucoup de professionnalisme, en tout cas de la part des sapeurs-pompiers. Et seulement, ce qu'il faudrait dire, c'est, comme vous le remarquez, c'est vraiment les différentes allées, passages, disons, qui sont obstrués par des installations anarchiques.
Donc c'est vraiment ces installations anarchiques qui nous causent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc c'est le triste constat que nous pouvons faire. Et je pense que cet exercice en tout cas va nous permettre de pouvoir sensibiliser un grand nombre d'acteurs au niveau de ce marché, qu'ils puissent savoir que personne n'est contre le fait qu'ils viennent chercher leur distance au marché. Mais faudrait-il aussi qu'on puisse penser à leur sécurité, qu'eux-mêmes ils puissent penser à leur sécurité. Une opération surprise qui à terme a été bien accueillie par les commerçants du grand marché. Elle a selon eux déclenché une prise de conscience quant à leur rôle dans la protection de ce marché. Je vous avoue que j'ai eu peur. On n'était pas informé de cette simulation, mais au fond, c'est une bonne chose. En cas d'urgence, les sapeurs-pompiers ne seront pas surpris et nous également, on saura quel comportement avoir. Sentiment de joie également pour le président du conseil d'administration de la SGM qui a salué le professionnalisme des sapeurs-pompiers. Malgré l'accès difficile au marché, les soldats du feu ont selon lui mené à bien leur opération. Le commandant Didier Bazongo a par ailleurs exhorté les autorités à prendre des mesures nécessaires pour remédier aux défaillances révélées par cette simulation et permettre une meilleure intervention dans le grand marché de Bobo-Dioulasso en cas d'urgence. Dans la suite de ce journal, pose de la première pierre du programme de réalisation de 100 000 logements au Burkina. Le groupe Castor Africa a procédé jeudi donc au lancement des travaux de construction de 2000 premiers logements sociaux à Daguilma, dans la commune de Lumbila. Cette société pluridisciplinaire vient ainsi accompagner les leaders politiques et économiques du Burkina dans le domaine du foncier urbain. On en parle avec Mamet Riena Kamabou et Abaka Mahamad. Ceci marque officiellement le démarrage des travaux de construction de logements sociaux, économiques et des appartements. Sur ce site de 345 hectares situé dans la commune de Lumbila, 2000 logements seront réalisés. Mais pour la première phase, le groupe Castor Africa compte débuter avec 700 logements sociaux de différentes catégories. Et les travaux vont durer 1 an. Selon l'autorisation que nous avons, le projet va aller par plusieurs phases. La première phase va constituer vraiment l'aménagement sur 100 hectares qui constitue de construire vraiment les différentes typologies de logements. Dans les logements sociaux, voilà, de F2, F3, F4 jusqu'à les logements de haut standing. Voilà. Concernant les prix des logements, voilà, nous sommes allés au-delà du cahier de charges que nous avons reçu par le ministère de l'Habitat, qui nous dit par exemple qu'un logement social doit être vraiment 100 salons. Et nous sommes allés à F3. F3, mais c'est semi-fini. F3 et le prix est à 7 500 000. Initié depuis 2016, ce projet de construction de logements va permettre à tous les Burkinabés de classe moyenne de bénéficier d'un logement décent à un coût raisonnable. Et à l'administrateur général de la société de rassurer la population sur la qualité des infrastructures ainsi que l'accessibilité à des voiries, l'eau et l'électricité. Présents à cette cérémonie, les représentants des ministres en charge de l'urbanisme et des infrastructures sont venus témoigner leur soutien à cette entreprise. Aujourd'hui, le logement constitue un sérieux problème. Ici, nous avons la chance que le privé veuille travailler en intelligence avec l'État pour enlever cette épine du pied, de nos pieds. J'espère que c'est la bienvenue et c'est la raison pour laquelle on est là pour accompagner et féliciter le groupe Castor. Des prix qui nous ont été communiqués ici par le groupe, on peut dire que ce sont des logements qui seront à la portée de tous les Burkinabés, de toutes les bourses. Donc il faut encore encourager cette initiative d'un jeune Burkinabé qui croit en son pays et qui s'est investi. Et donc vraiment il est à féliciter. Dans son programme, le groupe Castor Africa compte réaliser 100 000 logements sur l'étendue du territoire national et ce, durant 15 ans. Plusieurs cités seront construites, notamment celles de forces vives, des hommes et femmes de médias et de médecins. Et le coût global du projet s'élève à environ 460 milliards de francs CFA.
Depuis ce 23 juin, assez effectif, les populations de la zone non lotie de Kalsin sont entrées en possession de leurs fiches d'attribution de parcelles. Malgré les protestations pour la mairie de Samba, les bénéficiaires des papiers de couleur rose pour cette opération sont au nombre de 1021, donc sur près de 2000 résidents enregistrés. Le processus de vérification va se poursuivre afin que les résidents réels de la zone non lotie donc de Kalsin soient rétablis dans leurs droits. On en parle avec Michael Toukri. Première étape de sa tournée d'information sur la question de restructuration des non-lotis, l'école Le Faso dans la zone non-lotie d'Ikofé Nord. Entre questions, inquiétudes sur cette opération, le maire de la commune rurale de Samba dans sa démarche s'est voulu pédagogique, expliquer aux populations l'arrêté conjoint portant autorisation de restructurer les 5 zones non-loties entrant dans le cadre du projet de restructuration. Au-delà des lotissements, il faut que nous accompagnions les populations à pouvoir mieux vivre et à pouvoir en tout cas s'épanouir dans les milieux où elles vivent. Alors c'est l'objectif du conseil municipal et en tant que répondant, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Et cette phase a pour objectif de déballer la batterie de RTL du conseil municipal qui est la phase d'enquête foncière, délimitation, état de lieux et bien entendu enquête commodo et incommodo pour pouvoir dresser le plan d'aménagement. Le même exercice est répété sur le second site ici à Djikofé Nord. Le projet dans sa phase pilote débutera sur les sites non lotis de Djikofé pour 604 hectares restructurés et 65 hectares pour la trame d'accueil qui servira à reloger les populations qui subiront des dommages. Les plus fortes recommandations tournent autour de 2 ou 3 axes. D'abord, c'est le lieu où la trame d'accueil sera érigée. Et ça, c'est une question d'étape. Nous sommes en pourparlers avec des propriétaires terriens, avec des personnes ressources, pour avoir un espace. Une chose est de demander aux autorités d'être correctes, et une chose aussi est que les populations quand même acceptent le minimum et accompagnent pour que nous puissions ensemble arriver à là où nous voulons arriver. Et sinon, seul nous, on ne peut pas. Mais comme c'est un travail participatif, je pense que les amendements, les conseils, les apports des uns et des autres sont les bienvenus. Et ensemble, nous allons corriger là où il faut corriger. Nous allons amender là où il faut amender. Et nous allons prendre une directive qui est une directive commune et dans l'intérêt de toutes les populations. La superficie totale des sites objets du projet de restructuration est de 2741 hectares. 5 zones non loties à Samba sont touchées par ce projet de restructuration. Il s'agit de Djikofé Nord, Djikofé Sud, Samba Nord, Bargo et Nyoko 1. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition des 72 heures des technologies solaires était effective jeudi dernier donc à l'université Joseph Kizerbo, placée sous le patronage du ministre en charge de l'énergie Bachir Ismaël Ouedraogo. Cette édition donc contient au programme des panels, des conférences, des stands donc d'exposition et des concours d'innovation. On en sait plus dans ce reportage. Énergie solaire et innovation technologique, facteurs de développement de nos sociétés, c'est le thème retenu pour cette 5e édition des 72 heures de technologie solaire. Un moment d'échange et de partage d'expériences selon le président de l'Association des étudiants en technologie solaire appliquée à ETESA. Nous allons permettre aux populations de s'imprégner vraiment des différents rôles que les acteurs doivent jouer dans le secteur de l'énergie solaire, c'est-à-dire les entreprises. Et pour leurs installations également, nous invitons le public à se référer aux professionnels du domaine. Pour cette 5e édition, nous avons des panels, des conférences et un concours d'innovation pour mettre en lumière les jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'énergie solaire. En plus de cela, nous pensons que les thèmes que nous proposons cette année-là sont adaptés vraiment au contexte burkinabé. Donc, on a parlé de facteurs de développement de nos sociétés. C'est pour trouver des solutions adaptées aux villages et dans nos contrées, ceux qui ont besoin d'électricité. Je pense qu'aujourd'hui, lors de ces 72 heures-là, ils auront la réponse. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, patron de cette édition, représenté à cette cérémonie, s'est dit très honoré du choix de sa personne par l'association des étudiants.
Il faut dire que nous encourageons beaucoup ce genre d'initiative qui est un cadre d'échange et de partage d'expériences et un cadre d'information même pour l'opinion nationale et les utilisateurs de l'énergie solaire photovoltaïque. D'autant plus que nous savons aujourd'hui il y a beaucoup de brebis galeuses dans le secteur qui tend à dénaturer un peu le potentiel que nous avons en énergie solaire. Donc nous invitons en tout cas toute la population de venir ici à l'université, ceux qui veulent comprendre, avoir des informations, des vraies informations, rencontrer les professionnels des technologies solaires appliquées, rencontrer les professionnels du domaine, à venir et à rencontrer ces derniers, pour avoir des meilleurs conseils d'usage pour l'utilisation de l'énergie solaire. Une activité qui a eu également l'accompagnement de Esakan Solar. Selon la directrice générale de cette entreprise, étant dans le domaine des énergies renouvelables, il était important d'accompagner les étudiants. Elle n'a pas manqué d'encourager les étudiantes à beaucoup participer au concours d'innovation. Esakan Solar est une entreprise qui est dans le domaine des énergies renouvelables et tout ce qui est en lien avec ce domaine, avec plaisir, nous sommes là et nous les accompagnons. Donc nous avons décidé de les accompagner parce que 1, c'est le domaine des énergies renouvelables, 2, c'est de jeunes étudiants. Esakan Solar les accompagne, les encourage et les conseille. Parce que comme on dit, quand on sème une graine, il faut l'arroser pour qu'elle grandisse et qu'elle donne des fruits. J'encourage personnellement les filles, les étudiantes qui sont dans ce domaine-là à vraiment donner le meilleur d'elles-mêmes, à sortir de là parce que c'est vraiment un domaine très innovateur. Comme le nom l'indique, c'est un domaine renouvelable. Cette 5e édition va regrouper les différentes sociétés évoluant dans le domaine de l'énergie solaire, mais aussi des étudiants de la filière technologie solaire appliquée. Et la particularité de cette année est la mise en place d'un concours d'innovation qui, selon le président de l'association, permettra aux étudiants de montrer leur savoir-faire. Un reportage signé Hyacinthe Sawadgo et puis je vous parler en titre de cette cherté des produits de première nécessité à laquelle les populations maliennes font face en ce moment. Cela concerne donc notamment les légumes et la viande, une hausse de prix qui s'explique selon l'organisation des éleveurs et la filière viande du Mali par plusieurs facteurs, notamment l'insécurité, la rareté d'aliments de bétail donc et surtout un manque de volonté politique pour accompagner les acteurs du secteur. Reportage donc avec notre correspondant Brema Soulou. Depuis quelques jours, les prix de certains produits de première nécessité ne cessent de grimper. Les populations lèvent le ton. La cherté de la vie, c'est ça à tous les niveaux au Mali maintenant, surtout sur les prix des produits de première nécessité. Et cela se sent considérablement sur la viande, l'huile qui est même introuvable sur le marché, les céréales, même les légumes. Tout est cher maintenant. Pour Mariam Kone, il est inacceptable que sur les marchés des pays ravitaillés en bétail par le Mali, la viande coûte moins cher qu'ici. En Côte d'Ivoire, la viande se vend moins. Le prix est moins cher que celui du Mali. Ça, c'est pas du tout normal parce que l'élevage est le 3e BIP de l'économie malienne. Donc on ne peut pas comprendre que dans les sous-régions, nous qui ravitaillons ces pays-là en bétail, qu'il ait la viande à un prix moins cher que le nôtre. Ça, c'est inadmissible. Selon la filiale bovine et viande du Mali, la hausse du prix de la viande s'explique par plusieurs facteurs, dont l'insécurité et le manque d'aliments pour bétail. Le Bamako est approvisionné à partir des animaux de la Mauritanie. Ils viennent vers Nara et ils viennent à Bamako ici. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le prix de la viande coûte vraiment cher parce que l'alimentation coûte très cher. Il faut voir la tonne aujourd'hui. À Bamako, ça fait 200 000. Donc on ne peut pas nourrir un animal à ces prix-là et puis venir les vendre à un prix vraiment abordable. La filiale bovine et viande du Mali estime que la solution à la hausse du prix de la viande est sans nul doute la subvention du secteur qui souffre de la crise socio-politique qui traverse le pays depuis 2012.
Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je serai très ravie de vous retrouver demain à 20h également. Bonsoir.